Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les difficultés de la langue française. Euh, cette vidéo est consacrée à certains aspects de la langue qui sont particulièrement difficiles ou des choses euh, qui sortent un peu soit qui sortent de la norme quelquefois, soit qu'on a tendance à oublier même quand on est français. Donc, qui que vous soyez, bienvenue dans cette vidéo. Et on commence. Premièrement, Amour, orgue et délices, c'est un classique. Classique du genre, on pourrait dire. Amour, orgue et délices sont des mots ce sont les trois mots de la langue française qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Donc on dit un grand amour et de grandes amours. Pareil pour orgue et pareil pour délices. Il y a même un roman, je crois, de Raymond Queneau qui s'appelle Amour, orgue et délices. Voilà. C'est un petit truc pour piéger les Français quelquefois. Tout le monde ne le sait pas, donc vous pouvez demander aux Français, si vous connaissez des Français, quelles sont les caractéristiques de ces trois mots. Difficulté donc numéro 1. Numéro 2, c'est une erreur qui revient très souvent, qui est assez classique en français. Avec on, est-ce que nous mettons un S à l'adjectif ou non? Donc, 4 phrases. On est très content de notre voyage. Si vous êtes étudiant, vous pouvez répéter cette phrase, par exemple. On est très content de notre voyage. Ok. En France, on est toujours content quand il y a des vacances. Numéro 3, on est toujours plus sûr de soi derrière son écran. Mais ça, c'est vrai. On est parti en voyage pour 3 semaines. Bien. Donc, on met un S. On va essayer de deviner. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Quand on met un S et quand on ne met pas de S. Bien, en réponse, on met un S quand on remplace nous. Quand on dit on est très content de notre voyage, ça veut dire nous sommes très contents de notre voyage. On est une variante plutôt orale du nous. Par contre, quand vous dites en France, on est toujours content quand il y a des vacances, on, ce n'est pas nous, c'est les gens en général. On est toujours plus sûr de soi derrière son écran. Là, c'est une personne théorique. Les gens sont plus sûrs d'eux. Et on est parti en voyage pour 3 semaines. On remplace nous, encore une fois. Difficulté numéro 3. Alors ça, c'est une difficulté... c'est quelque chose qui revient très souvent chez les étudiants. Donc, rentrer, revenir, retourner. On est rentré très tard, les enfants dormaient. Okay. Il est revenu au bureau après le déjeuner. On retourne au Maroc tous les ans, c'est un pays magnifique. Je dois retourner à la maison, j'ai oublié mon portable. Donc pareil, vous pouvez mettre sur pause et deviner les différences si vous ne les connaissez pas. Donc, rentrer, c'est revenir à la maison. Alors, qu'est-ce que la maison? C'est une question philosophique. Ça peut être, vous pouvez dire, si vous habitez en Angleterre, vous pouvez dire, je suis rentré en Angleterre. Je suis rentré à Paris si vous habitez à Paris. Je suis rentré chez moi, simplement. Revenu, revenir, c'est vous partez et puis vous revenez à un endroit comme c'était prévu. Par exemple, il est revenu au bureau après le déjeuner. Retourner, c'est deux choses. Retourner, c'est premièrement régulièrement, en général quand c'est un voyage. On retourne au Maroc tous les ans. Et retourner, c'est aussi quelque chose qui n'était pas planifié. Ah zut, j'ai oublié mon ticket de métro, je dois retourner à la maison, ma carte de métro. Bien, difficulté numéro 4. Voir et rencontrer, là aussi c'est classique. Chez les étudiants qui apprennent le français. Rencontrer, c'est deux choses en français. Rencontrer, c'est la première fois, c'est faire connaissance. La deuxième chose, c'est par hasard.
Tiens, comment ça va? Ah, j'ai rencontré mon ami dans le métro. Bien. Voir, c'est plutôt quand on a décidé avant. Donc, par exemple, j'ai vu mes amis ce week-end. C'était décidé avant, on s'est téléphoné, on s'est écrit. On se voit assez souvent. Et ça te dit qu'on se voit dimanche. Alors, je suis désolé, c'est pas un 9. J'ai essayé de faire un CCD. Et comme la majorité des Français, quand j'essaie de faire un CCD, ça fait un 9. Bon, je pense que tout le monde connaît ce problème si vous écrivez en français. Euh, Sauf si vous êtes bon et que vous savez comment faire un CCD majuscule tout de suite. Si c'est le cas, vous pouvez me dire en commentaire parce que j'ai toujours du mal. Bien, il y a quelque chose d'autre sur le clavier français qui est assez unique en son genre. Est-ce que vous savez que c'est le seul clavier qui a une touche, donc le clavier AZERTY, c'est le seul clavier au monde qui a une touche qui permette de faire une lettre utile à un seul mot, à savoir le U accent grave. Donc le U accent grave est une touche du clavier AZERTY, et la seule utilité de ce U accent grave, c'est d'écrire le mot OU accent grave en français. Donc c'est assez curieux d'avoir une touche de clavier qui sert pour un mot. Bien rencontré, donc phrase, j'ai enfin rencontré ton mari, il est charmant. J'ai fait connaissance. Et devine qui j'ai rencontré dans le métro, c'était par hasard. Difficulté numéro 5. J'ai remarqué que les étudiants surutilisaient le mot là-bas. Il y a des erreurs avec là, ici et i aussi, on va voir. Alors i, en général, les étudiants n'aiment pas utiliser i, je ne sais pas pourquoi. Ils ne savent pas où le mettre, peut-être. Donc, phrase, je veux aller en Islande. On dit que là-bas, on peut voir de vrais fjords. Là-bas, c'est pour préciser le lieu. Donc, j'insiste sur le lieu. Là-bas. Ici, on met le fauteuil. Donc, ici, c'est ici. Là, on met la table. Donc, là, en français courant, est pratiquement synonyme d'ici. La différence, c'est qu'on le cite après ici. Donc, c'est ici et là. Voilà, c'est pour ne pas dire ici et ici. Vous pouvez dire ici et ici aussi, pas de problème. Là, comme synonyme de là-bas, est extrêmement littéraire et poétique. On ne l'utilise pas aujourd'hui en français dans le sens de là-bas. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, vous aurez peut-être reconnu le fameux vers de Baudelaire, de l'invitation au voyage, qui est un poème absolument magnifique. Donc, si vous dites en français j'aime aller à la mer, là je vois des mouettes, c'est littéraire. Sur le pont d'Avignon, on y danse, c'est vrai, on peut. Moi je suis allé danser sur le pont d'Avignon. Par contre il est privatisé, le pont d'Avignon. Donc l'entrée est payante, mais bon. On y danse, donc ici c'est le complément de temps le plus neutre en français. Donc c'est un pronom complément qui se met après le pronom personnel. Donc on y danse. Bien. Donc en français, on ne dit pas en général à la piscine, je vais là-bas tous les week-ends. Je dis à la piscine, j'y vais tous les week-ends. Et difficulté numéro 6, alors ça c'est une question qui est difficile en français. Donc je vous explique. On peut remplacer le pronom complément le par ça dans certains verbes. Alors, les 5 verbes sont aimer, adorer, haïr, détester et connaître. Mais attention, il y a une nuance.
cette nuance. Quand je dis le fromage, j'aime ça, ça généralise le mot fromage. Donc le fromage, j'aime ça, ça veut dire qu'en général, j'aime le fromage. Par contre, si j'utilise le, ce fromage, je l'aime beaucoup, c'est le fromage qui est sur la table. C'est un seul fromage. Bien, ça est aussi un pronom démonstratif. Regarder la télé, ça ne m'intéresse pas. La 5G, tu connais ça, toi? Donc ça aussi, bon, ça correspond à un concept, une idée générale. Par contre, quand c'est quelque chose de précis, on va utiliser les. Ces gens-là, je les connais. Ce sont ces gens-là qui sont là. La télé, je la regarde souvent. Donc ici, on utilise là parce que on n'a pas un des 5 verbes. Donc, les verbes aimer, adorer, haïr, détester et connaître. Donc là, ici, c'est regarder. Donc il y a pas, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est le, la, les ou ça. Voilà, c'est assez difficile hein, comme conception. Merci pour votre attention. Je suis sur Instagram, je suis sur Contact, je suis sur YouTube. Vous pouvez, si vous êtes sur YouTube justement, vous pouvez mettre un like, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, comme ça vous saurez quand de nouvelles vidéos apparaîtront, quand je diffuserai de nouvelles vidéos. Est-ce que vous connaissez ce personnage? Alors c'est un peu le personnage de mon enfance, hein. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Donc c'est une série de romans de Maurice Leblanc qui a été adaptée au cinéma, voilà, et qui a été adaptée aussi comme série télévisée. J'adorais cette série quand j'étais enfant. Alors je vous conseille vraiment de découvrir Arsène Lupin parce que c'est un personnage. D'abord là, ce sont des livres qui sont assez faciles à lire. C'est relativement facile, je pense. Ensuite, c'est vraiment des aventures, donc moi je trouve ça passionnant. Euh, Arsène Lupin, c'est un personnage qui est devenu célèbre avec l'aiguille creuse, donc l'aiguille d'Étretat, si vous connaissez Étretat en Normandie. Euh, il y a une aiguille, et apparemment il y aurait le trésor d'Arsène Lupin caché dans cette aiguille. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.